Bonjour à toutes et tous les camarades. Je remercie la Fédération de me permettre, au nom de la NVO, de m'adresser à vous aujourd'hui. La CGT est la seule confédération française et européenne à posséder une entreprise de presse. Cette particularité se forge dans l'histoire du syndicalisme français. Depuis sa création, la Vie ouvrière a su être un journal qui porte l'action du syndicalisme, ses combats, ses idées, dans un monde traversé par l'avènement d'une classe ouvrière et la naissance d'idées nouvelles. La VO fut un outil essentiel dans la bataille des idées qui a fait rage pendant tout le XXe siècle. Elle était au centre de l'activité de nos syndicats, elle participait à la vie de ceux-ci, sa diffusion en masse contribua à former des générations de militantes et militants. Sa lecture et sa présence dans l'information étaient le meilleur moyen de donner du sens à une démarche CGT. Mon propos n'est pas nostalgique, mais il n'y a pas de futur sans passé. Aujourd'hui, la question reste donc d'actualité. La CGT possède un outil qu'elle doit faire fructifier, le mettre entre les mains de nos militantes et militants, le faire connaître à tous nos élus et mandatés, reste plus que jamais un enjeu majeur dans l'affrontement idéologique qui fait rage. Plus que jamais, alors que le poids de l'idéologie dominante essaie de faire accepter aux femmes et aux hommes une politique de rigueur, d'austérité, sans précédent, sans alternative possible, dont l'origine serait le poids d'une protection sociale, d'un droit du travail et de services publics trop coûteux, des salariés trop payés. Eh bien la CGT, son journal, ont les moyens de porter une autre vision, un autre espoir. Oui, nous pouvons y lire une autre analyse, une vraie alternative avec les propositions syndicales. Faire connaître et diffuser le magazine de la CGT reste, dans ce contexte, un enjeu. Le renouvellement générationnel, plus de la moitié de nos adhérents ont moins de 5 ans d'ancienneté, doit nous pousser à leur donner tous les moyens pour se forger une opinion, de pouvoir ouvrir leur esprit à d'autres projets et de regarder autrement le monde et de l'imaginer différemment des médias dominants de la pensée patronale et gouvernementale. Le XXe siècle fut le siècle de la révolution industrielle et de l'information. Le XXIe siècle qui s'ouvre est celui de la connaissance. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme est en capacité d'agir et interagir sur les éléments du monde de là où il se trouve. La masse d'informations disponibles, la circulation facilitée par les évolutions technologiques rompent toutes les conventions qui ont eu cours ces 20 dernières années. La presse est en plein bouleversement. Elle est menacée par la raréfaction des titres, le rétrécissement de l'information, la mainmise des milieux financiers et une proximité grandissante avec le pouvoir et le patronat. Elle est aussi stimulée par des avancées technologiques qui se sont accrues dans des proportions considérables, par la rapidité et la masse des informations disponibles. L'avènement du web, mais aussi des réseaux sociaux et des moyens technologiques pour diffuser du contenu, brise les barrières de temps, d'espace et de lieu. Tout cela aiguise donc un affrontement des idées qui a changé d'échelle. Le monde capitaliste, dans son ensemble, est entré dans l'ère des technologies d'influence, avec des objectifs atteints grâce à une confusion permanente de l'information et de la communication et de la propagande. C'est dire donc la nécessité d'avoir les moyens de pouvoir penser par soi-même. La CGT a besoin pour ce faire d'informer les salariés, ses syndiqués, de porter à leur connaissance ses analyses et ses propositions pour qu'ils puissent s'en saisir et construire un rapport de force. Cette situation nous amène inévitablement à nous poser la question: à quoi une entreprise de presse CGT peut-elle être utile? Comment les supports qu'elle propose imprègnent chacun de nos syndicats, chacun de nos militantes et militants? Comment un guide juridique peut-il apporter un soutien, une aide précieuse pour une activité quotidienne qui exige de plus en plus de la part de nos camarades d'être extrêmement pointus sur les questions juridiques? Mais dans le même temps, comment le magazine peut-il apporter des éléments d'analyse, de réflexion, d'expérience qui permettront à chacun de nos syndicats, de nos élus et mandatés, d'être des acteurs et auteurs de leur syndicalisme? Comment un site d'actualité et les réseaux sociaux permettent de donner à chaud une information, une analyse, un décryptage qu'on ne verra ou entendra nulle part ailleurs? La conviction ne se gagne que par l'explication. La CGT a décidé dans ses derniers congrès de faire de la NVO un outil au service d'une démarche, au service d'une pratique syndicale, d'un projet de transformation sociale. Mais sans lecteurs, sans organisation qui mène la bataille de la diffusion, il ne peut exister une presse confédérale. La CGT a-t-elle besoin d'une entreprise qui produise des contenus? La seule publication des fédérations ou unions départementales suffit-elle à répondre aux enjeux? Ces questions méritent d'être posées. Elles doivent trouver une place dans vos réunions d'instances
remettre en débat la question de la lecture, de la présence de la NVO dans les formations syndicales. Réactiver une vraie politique syndicale de diffusion des supports de la CGT contribue-t-elle à la lutte? Contribue-t-elle à la construction des réponses revendicatives? Placer le débat non plus dans les seules réunions des CE, de fédérations et d'unions départementales, mais porter le débat dans les syndicats, imaginer avec eux les moyens de diffusion, la place de la lecture, comment en faire un élément de la formation permanente, comment faire pour que chacun des élus et mandatés en responsabilité puisse avoir les outils pour mener à bien leurs responsabilités. Voilà l'un des enjeux qui s'ouvre à nous. La mise en œuvre de cette décision se traduit par un travail important de reconquête des lecteurs, mais aussi de reconquête des organisations à promouvoir, utiliser et lire le magazine confédéral de la CGT. Un certain nombre d'organisations ont mis en place des objectifs de ciblage des syndicats, d'autres non. Mais force est de constater que nous n'arrivons toujours pas à augmenter le nombre d'abonnés, car nous continuons à perdre plus de lecteurs que nous en gagnons. Concernant la Fédération des services publics, nous avons à ce jour 866 abonnés à la NVO. Il existe une forte marge de progression au regard de vos 83 000 adhérents. Je rappelle que la décision du CCN était d'avoir à minima un abonnement par syndicat ou section syndicale. Nous devons faire donc l'effort d'abonner nos collectifs de direction, de syndicats, d'UL, d'UD et de fédérations. Mais pourquoi sommes-nous en échec? Le problème tient, à notre avis, à deux raisons. La première est le trop faible nombre d'organisations qui se sont engagées dans cette bataille de la diffusion de la lecture et de la NVO. La formation syndicale, qui est un axe essentiel du syndiqué formé-informé, traite peu de la question de la lecture, de l'utilisation de la NVO, de la RPDS, du site internet et de l'abonnement au journal. Nous avons aussi du mal à trouver des relais dans les organisations pour porter cet enjeu. À ce jour, nous avons 52 référents NVO qui ont été désignés dans les organisations sur 130 possibles. C'est un progrès important que nous n'avons pas vu depuis très longtemps. La deuxième raison est que la NVO est un peu à l'image de la réalité de notre vie syndicale. Comment gagner sur l'utilisation de la lecture, la diffusion de la NVO, quand trop peu de dirigeants de syndicats, d'unions locales, de fédérations ou d'unions départementales, voire même de la Confédération, ne font jamais référence à la NVO dans son contenu. L'abonnement et la syndicalisation sont les deux faces d'une même médaille. Si on ne pose jamais la question, si on ne mène jamais de campagne, alors nous perdons. La NVO, avec son bimédia, un site quotidien et un mensuel pour prendre du temps, du recul, pour comprendre, analyser, décrypter le monde qui nous entoure, les guides, les dossiers du magazine, la partie outils traduisent la volonté de rapprocher le journal du réel, de l'efficace. Tous les produits de la NVO sont autant d'aides au service de l'ambition de la CGT, de vos besoins pour mener votre activité syndicale au quotidien. Vous trouverez le magazine NVO pour accompagner les militantes et les militants, des guides juridiques pour une approche simple et des réponses en matière de droit. Vous possédez un outil unique à votre service. La transformation de l'entreprise se poursuit. Le bimédia et la stratégie de recentrer les supports en direction des élus et mandatés et des militants prend une nouvelle dimension. Apporter une information qui parle du réel, qui parle des salariés, qui rend des services concrets aux militants. Si le site est le moyen de créer de la complémentarité entre le web et le papier, de créer un pont entre les générations, de mettre en réseau les syndicats, de redonner la parole aux invisibles, de redonner du sens à une démarche interprofessionnelle confédéralisée. Le site et les réseaux sociaux restent un outil. Il ne se situe pas au contact quotidien, mais il permet de recréer du lien, de rompre l'isolement. La raison d'être du journal en 2019 reste la même que celle qui a prévalu à sa naissance. C'est un outil au service donc, de la diffusion des idées de la CGT. Elle a été créée pour ça. Elle a pour vocation donc d'informer les travailleuses et les travailleurs, de les mobiliser, de porter leurs revendications et de populariser l'action syndicale sans oublier de valoriser les succès obtenus. Un journal unique donc pour créer du sens, un socle commun permettant de partager, de penser, d'imaginer le monde de demain. C'est peut-être simplement cela, une entreprise de presse CGT. Et pour poursuivre ce projet, il nous faut consolider le présent. La situation économique très précaire met en péril l'entreprise. Les organisations ont réaffirmé le besoin de pérenniser tout en reconnaissant les difficultés de la diffusion. Elles ont réaffirmé le besoin d'un journal confédéral socle de la mise en œuvre de notre démarche syndicale, conformément à nos orientations, et telle que définie dans la charte de la vie syndicale et des élus et mandatés. Dans ce contexte, la bataille idéologique intense, la bataille de la lecture, la diffusion de notre presse CGT est un élément du rapport de force.
Nous vous attendons donc sur le stand de la NVO pour concrétiser abonnements et échanges sur tout ce qui permettra d'améliorer le journal, le site et ses produits juridiques. Nous avons aussi besoin de recréer du lien avec vous. Le journal est là pour parler des luttes, du travail, des femmes et des hommes qui font la CGT. Le média est là pour parler du réel, pour donner la parole aux sans-voix. Alors n'hésitez surtout pas à nous contacter pour que nous parlions de vous. Pour la première fois, la NVO participe avec la communication de votre fédération à la réalisation du petit journal qu'on a encore vu ce matin. Un stand NVO avec une présence importante de l'équipe du service commercial est aussi à pied d'œuvre pour aller à votre rencontre. Par ces actions, nous souhaitons afficher de façon résolue notre attachement à être au plus près des syndiqués et de leur organisation. C'est aussi l'occasion pour la NVO de montrer ses savoir-faire. Je finirai enfin sur une initiative particulière décidée par le Bureau confédéral. Si la CGT a 125 ans, la NVO a eu 110 ans le 9 octobre de cette année. Elle les fêtera d'ailleurs le mercredi 11 décembre en organisant une journée autour d'une parodie de procès de la presse, ainsi qu'un débat sur la presse et la CGT et le rôle singulier de la vie ouvrière. Vous avez la possibilité d'ailleurs d'y participer et nous vous attendons nombreux à Montreuil, mais vous avez aussi la possibilité en live via la page Facebook de la NVO de suivre le débat de l'après-midi avec la participation de l'IHS, de Stéphane Sirot, qu'on a eu l'honneur hier d'avoir, et d'un représentant de l'Acrimed, spécialiste de la presse, et de la présence de Philippe Martinez. On espère que cette initiative sera le point de départ d'un renouveau pour la vie ouvrière, à l'heure où la CGT devra, tout début de l'année 2020, décider de l'avenir de son entreprise et de ses publications. Je vous remercie de votre attention. Alors, longue vie à la CGT. Merci à vous tous.